Merci, merci d'être là. C'est toujours un immense plaisir, comme j'aime le dire, de vous retrouver. Hier, nous avions parlé comme lundi, bien que nous étions mardi. Et ce soir, nous allons prendre la troisième veille de la nuit. Comme je vous avais dit, on avait commencé notre enseignement par la grande porte, la porte majeure de minuit. Et là, nous parlons sur les veilles de la nuit. Et la première veille de la nuit, c'est ce que j'appelle la porte du soir qui commence de 17 heures, de 18 heures, 19 heures, pardon, jusqu'à 23h59. La deuxième veille de 0 heure à 4 heures du matin et la troisième veille, c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui. Ça va de 4 heures du matin à 6 heures du matin. Et à partir de 6 heures jusqu'à 7 heures, à partir de 6 heures jusqu'à 19 heures, bien aimé, nous parlons plus des veilles, mais nous parlons des heures. C'est comme cela que les Juifs subdivisaient leur jour. Donc, c'était subdivisé en deux grandes parties. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. La première partie, c'est ce que nous appelons les heures du jour, qui partaient de la première heure, qui correspondait de 6 heures à 7 heures, jusqu'à la 12e heure qui correspondait de 18 heures à 19 heures. Et ensuite venaient les veilles de la nuit, dont la première veille commençait de 19 heures à 23h59 ou carrément à minuit. La deuxième veille partait de minuit à 4 heures du matin et la troisième de 4 heures du matin à 6 heures. Alors, dans notre enseignement, nous avons contextualisé cela pour parler, au lieu de parler des veilles, nous avons recontextualisé pour plutôt parler des portes majeures. Pourquoi nous avons préféré parler des portes majeures? Parce que ce sont des heures qui sont très bonnes pour vaquer à la prière. Ce sont des heures qui sont très importantes lorsque nous sommes concentrés dans la prière et que nous voulons atteindre les objectifs avec Dieu. Donc lorsque nous voulons vraiment atteindre les objectifs avec le Seigneur dans la prière, c'est là que se concentrer sur les veilles de la nuit devient quelque chose de très, très, très important. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons prier et nous allons prendre sans plus tarder l'enseignement sur la troisième veille de la nuit, 4 heures à 6 heures du matin. Qu'est-ce que nous devons faire spirituellement dans un contexte de combat spirituel, dans un contexte de celui qui planifie la journée, dans un contexte de celui qui est en train de voir apparaître prochainement la lumière du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce soir, j'ai envie de dire que Dieu vous bénisse, vous qui êtes décidés également à réussir dans la vie. Donc, nous sommes en train d'attaquer sur tous les côtés et sur tous les fronts. Donc, hier, nous avions attaqué sur le front intellectuel et financier, organisationnel. Ce soir, nous revenons encore attaquer sur le côté très, très spirituel contre la sorcellerie et contre l'occultisme, la magie et consorts. Que Dieu vous bénisse. Et je prie ce soir que le Seigneur Dieu puisse être avec nous, que sa présence puisse nous inonder, que sa présence puisse nous remplir, que sa grâce puisse nous permettre d'aller de l'avant avec lui, que sa renommée puisse s'accroître d'abord dans nos vies à cause de l'accomplissement de ses promesses et à cause du fait que le Seigneur va continuer à déployer sa puissance, à déployer sa force pour que nous soyons chaque jour un peu plus forts que le jour d'avant. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de prier avec nous. Shalom. Amen, 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 amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, comme j'étais en train de l'annoncer tantôt, nous allons parler sur la deuxième, la troisième veille de la nuit, ce que nous appelons la porte majeure de l'aurore ou encore la porte majeure du matin, qui commence de quelle heure à quelle heure, qui commence de 4 heures à 6 heures. Quels sont les événements clés qui s'accomplissent en ces heures-là et quelles sont également les choses qui devraient nous permettre de pouvoir bien prier pour avoir la victoire. Parce que rendez-vous compte que dans le monde spirituel, chaque heure compte, chaque chose compte, chaque moment compte. Et donc, lorsque nous sommes en train de faire les choses en sachant exactement ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, eh bien, en ce moment-là, comme dit mon fils, nous sommes dans le bueno. Ça veut dire que là, nous sommes dans le bon et qu'assurément que nous remporterons des grandes victoires contre le monde des ténèbres, contre le monde de Satan. Amen, amen.
Alors, si on clôture les grands moments de prière, les grands moments offensifs dans la prière à 4 heures du matin, à partir de 4 heures, les maris savent que généralement, c'est à ces heures-là que le corps se réveille. C'est généralement à ces heures-là que certaines choses commencent à s'opérer dans le corps, puisque le corps a fini son métabolisme et donc il est prêt maintenant à faire quoi? Il est prêt à engager la journée. Amen, amen. Alors, les portes de l'aurore ou la porte majeure de l'aurore, c'est également le moment des actions de grâce. Je répète, la porte de l'aurore, c'est le moment des actions de grâce. N'oubliez pas que lorsque nous avons parlé des actions de grâce, je vous ai dit qu'il existait deux types d'actions de grâce. La première, c'est l'action de grâce que nous appelons offrande, sacrifice d'action de grâce. C'est ce qui précède la chose vers laquelle nous allons. C'est ce qui précède les résultats qui doivent venir. Ensuite, la deuxième sorte d'action de grâce, c'est ce que nous appelons l'offrande d'action de grâce, qui est tout simplement une manière de dire merci au Seigneur, qui est une manière de le bénir. Amen, amen. Alors prenez avec moi Genèse 32, verset 26. Genèse 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Je lis pour nous tous. La Bible dit, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du sol de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen, amen. Je peux même continuer le verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, non, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen, amen. Donc ton nom ne sera plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, parce que tu as lutté. À quel moment est-ce que Jacob a lutté? Il a lutté la nuit. À quel moment est-ce qu'il a lutté? Il a lutté dans la deuxième veille de la nuit, de minuit à 4 heures. Et donc, quand 4 heures du matin arrive et que l'aurore commence à apparaître, c'est en ce moment-là que l'ange demande à partir. Puisque de 0 heure à 4 heures, ce qui se passait devait rester secret. La visitation de l'ange à Jacob devait rester quelque chose qui ne devait pas être vu, même au loin des autres, puisque l'ange ne devait pas apparaître le jour. Pourquoi? Parce que l'ange n'est pas matière, l'ange est spirituel. L'ange n'est pas physique, il est spirituel. Et donc, lorsque l'aurore arrive, se pointe, l'ange demande de partir. Alors, quand l'ange demande de partir, c'est en ce moment-là que Jacob dit, je ne te laisserai pas partir, que tu m'aies béni. C'est comme une manière de dire que c'est maintenant que tu dois me bénir. Donc, 4 heures à 6 heures du matin, c'est l'heure des actions de grâce. C'est l'heure où nous sommes en train de sceller les contrats divins de la journée. C'est l'heure, j'espère que vous écrivez, c'est l'heure où nous sommes en train de sceller les contrats divins de la journée. C'est l'heure où nous sommes en train de sceller les choses pour lesquelles nous avons lutté toute la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que même la défaite de vos ennemis spirituellement doit être célébrée avec des actions de grâce? Je répète, même les défaites, je les mets au pluriel, de vos ennemis doivent être célébrées avec des actions de grâce. Alors, lorsque nous célébrons les défaites de nos ennemis avec des actions de grâce, c'est une manière simplement de dire que nous conditionnons notre journée par rapport aux résultats de nos prières, par rapport aux résultats des prières que nous avons engrangées la nuit. Ça veut dire nous avons combattu toute la nuit, nous avons parlé à Dieu, nous avons fait des supplications, adressé des supplications au Seigneur. Et bien, lorsque le matin arrive, l'aurore se pointe à l'horizon, qu'est-ce que l'on fait? On conditionne la journée. Donc, nous informons la journée de la qualité des prières que nous venons de faire. Nous informons la journée de ce qu'elle doit nous apporter. Quelqu'un me dira, mais informer la journée, est-ce que la journée a des oreilles? Oui, tout sur terre a des oreilles. La terre elle-même a des oreilles. C'est pourquoi dans Jérémie, la Bible dit, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Mais aussi ailleurs, la Bible dit, un jour en informe un autre. Amen. Un jour en informe
un autre. Ça veut simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de retrouver cela. Ça veut simplement dire, bien-aimé, ne vous leurrez pas. Les jours communiquent entre eux. Et les victoires que nous remportons la nuit, c'est à nous d'informer le jour que nous avons remporté la victoire et que personne ni rien ne pourra se lever contre nous. Et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, ça veut dire que nous sommes victorieux. Amen. Nous sommes victorieux et nous devons, à notre tour, informer le jour que nous avons été victorieux et que notre nom, désormais, c'est la victoire. Et puisque notre nom, désormais, c'est la victoire, bien-aimé, nous devons nous pavaner avec fierté. Psaume, Psaume 19, verset 3. Psaume 19, verset 3. Psaume 19, verset 3. Je répète, Psaume 19, verset 3. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. La Bible dit ceci, le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Je répète, le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc, ça veut dire que le jour, tout comme la nuit, ont des oreilles. Donc, chaque moment de la journée, chaque moment du jour, chaque frange du jour, chaque tranche du jour a des oreilles pour écouter. Mais lorsque nous parlons des oreilles, bien aimées, c'est parce que Dieu dirige le monde à partir des lois, à partir des statuts, à partir des préceptes que lui-même a placés. Et ce qui veut simplement dire que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train d'informer le jour, donc nous sommes en train d'utiliser premièrement les statuts de Dieu, les préceptes de Dieu. Et parmi les préceptes et les statuts de Dieu, il y en a qui disent que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est un principe spirituel. Donc c'est déjà devenu un statut. Que celui qui a la foi, rien ne lui est impossible. C'est déjà devenu un statut. Donc ce n'est pas une parole qui est clopin-clopante. Donc c'est déjà fixé. Et donc, en ce moment-là, bien-aimé, lorsque par la foi, j'instruis le jour, j'instruis le matin, que voilà, j'ai remporté la victoire sur l'esprit de mort, j'ai remporté la victoire sur la maladie, j'ai remporté la victoire sur l'occultisme, j'ai remporté la victoire sur la sorcellerie, bien-aimé, vous informez le jour. Et informer le jour, c'est ce que vous appelez déclaration de foi. Je répète, informer le jour, c'est ce que vous appelez déclaration de foi. Je vais vous enseigner comment faire ce genre de déclaration de foi. Il y a des formulations simples. Je ne vous prête pas les mots, mais je vous donne juste le genre de phrase que vous devez dire. Donc, c'est à vous d'informer le jour. C'est à vous d'informer les jours. C'est comme ça que vous savez, des gens comme le bishop David Oyedepo, les gens comme Kenneth Hagin, les gens comme Baba Bola, les gens comme Ida Osa Benson, c'était des gens qui étaient forts dans les déclarations de foi. Pourquoi? Parce que nos déclarations de foi imposent notre façon de voir au jour, imposent notre façon de concevoir dans le monde spirituel. Un jour, on informe un autre. Donc la nuit, on informe aussi au matin. Amen, amen. Donc la nuit, c'est moi qui informe. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin. D'abord, c'est moi qui informe. Donc, il est de ces informateurs du jour. Le premier informateur, c'est moi. Par mes déclarations de foi, j'informe le jour. Je répète, premièrement, pour mieux structurer, par mes déclarations de foi, j'informe le jour de comment il doit être et de ce qu'il doit m'apporter. Bien aimé, même en vous parlant, c'est une façon pour moi aussi de me mettre à jour avec cela. Donc c'est très important que lorsque le matin est en train de se pointer à l'horizon, que nous puissions faire des déclarations, que nous puissions déclarer des choses. Ne commence pas ta journée sans des déclarations. Donc ne commence pas juste ta journée en disant Seigneur, je te remercie parce que j'ai vu le jour. Non. Mais commence aussi ta journée en disant Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je verrai ta main. Aujourd'hui, je triompherai. Aujourd'hui, Seigneur, ce problème qui me dérange au travail, Seigneur, aujourd'hui même, j'aurai les résultats. Aujourd'hui même, Seigneur, les cœurs de mes ennemis vont travailler pour moi. Aujourd'hui même, la personne qui bloque ce dossier va débloquer mon dossier. Aujourd'hui même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout va se passer
comme je l'ai décidé avec toi parce que tu as été avec moi et quand j'ai prié, Seigneur, tu m'as exaucé. Amen, amen. C'est ça une déclaration de foi. Diable, tu n'as pas de place aujourd'hui. Je t'ai attendu hier, tu n'es pas venu. Aujourd'hui, c'est trop tard. Demain, n'en parlons même pas. Donc, c'est toi qui communiques à la journée ce qu'elle doit t'apporter. Alors, ta communication au jour, ta communication matinale doit se baser d'abord sur ce que toi, tu crois être possible. Encore une fois, la foi, la déclaration de foi. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je ne connaîtrai pas d'accident. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, le diable ne me surprendra pas. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, Seigneur, ma fille qui a des problèmes, mon fils qui a des problèmes, va franchir le pas de la foi. Seigneur, je te dis, je te remercie parce qu'aujourd'hui, Shekinah ira mieux. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, Maëlys ira mieux. Seigneur, je te bénis, éternel Dieu, parce que Shaya ira mieux. On s'est dit, je fais des déclarations au travers desquelles je suis en train de programmer les choses qui vont arriver. Bien-aimé, ne pensez pas seulement, mais déclarez. Ne pensez pas seulement, mais parlez. Ne pensez pas seulement, mais parlez. Parce que quand vous parlez, bien-aimé, vous êtes en train de mettre en place un système qui permettra que ce que vous avez dit puisse se réaliser. N'oubliez pas que la Bible le dit dans Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible est claire. Au commencement était la parole. Donc, il y a un pouvoir qui est rattaché à la parole. C'est la même parole dans Jean 1, verset 12, qui nous a donné la possibilité d'être enfant de Dieu. Or, cette même parole t'établit toi comme la continuité de l'œuvre de Dieu. T'établit toi comme la continuité de l'autorité de Dieu. Cette même parole t'établit toi comme étant celui qui va se charger de faire exécuter certaines choses. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, programmez les journées de vos enfants. Programmez vos propres journées. Programmez, je répète, les journées de vos enfants. Programmez vos propres journées. Programmez les choses qui doivent arriver. Programmez-les. C'est ce que j'appelle un programme spirituel. Parce que lorsque le diable vous attaque, il programme aussi ses attaques. Lorsque le diable vous attaque, il programme ses attaques. Voilà pourquoi la prophétie peut révéler une attaque qui est en train d'arriver. Le rêve peut révéler une attaque qui est en train d'arriver. Alors, si la prophétie révèle une attaque qui arrive, si un rêve prémonitoire révèle une attaque qui arrive, si un songe révèle une attaque qui arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire simplement qu'avant que le diable ne t'attaque, il prévoit. Avant que le diable ne t'attaque, il le programme. Avant que le diable ne passe à l'action contre toi, il programme l'action qu'il va poser contre toi. Il le programme. Tes rêves servent de capteurs. Tes rêves te ramènent ces choses. Tes songes te ramènent ces choses. Les prophéties te ramènent ces choses. Des choses que le diable veut faire, que le diable est en train de vouloir faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire les choses qui commencent déjà à t'effrayer. Ce sont des domaines pour lesquels il y a déjà une annonce spirituelle d'attaque. Il y a déjà une annonce spirituelle de prise d'otage contre toi. Il y a une annonce spirituelle de bombardement de tes positions. Est-ce que vous me comprenez? Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque le diable a annoncé, toi aussi, tu dois faire quoi? Tu dois annoncer. Parole contre parole. Une dimension dans le combat spirituel, c'est de savoir utiliser les paroles de sa bouche avec foi pour avoir les résultats. Tu dois utiliser les paroles de ta bouche avec foi pour avoir les résultats. Parole contre parole. Parole contre parole. Tu peux prendre la lettre là où on t'a dit on ne va pas libérer la situation des bulletins, on ne va pas libérer ces business-là, on ne va pas libérer ton argent. Bien aimé, tu as la lettre en main, tu la contredis, mais ne la contredis pas dans tes pensées. Parle, détruis. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque tu lis une lettre, lorsque tu lis une correspondance, ça résonne dans ta tête. Ta tête prête à ce que tu lis une voix qui n'est pas ta voix. Maintenant, c'est à ta voix de contredire ce que tu es en train de lire. Au nom de Jésus, ça va passer. Je t'ai dit, tu vas fléchir. Si toi, tu dis que tu ne fléchiras pas, cette fois-ci, tu vas fléchir. Le Seigneur est avec moi. Je te dis, tu vas fléchir. Tu vas signer. Ça va passer. Je ne tomberai pas à cause de toi. Non, tu mens. Philippiens 4,13 dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie.
Tout est un adverbe de quantité inquantifiable. Donc, tout, c'est un adverbe de quantité, oui, mais qui reste inquantifiable. Ça veut dire qu'on ne peut pas quantifier le tout de Dieu. Or, quand dans la Bible, on parle des tout de Dieu, T-O-U-T-S, on parle des tout de Dieu, T-O-U-S, ça veut dire c'est là que Dieu se montre omniprésent, omnipotent, omniscient, omnisuffisant, omnipotentia, donc omnipuissant, tout ce qui est omnis, Dieu s'en approprie, omni, totalement suffisant, tout connaissant, tout sachant, tout pouvant, tout, toute potentialité, il l'a. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? La première des choses, tu as fini tes parties des grands combats et tu commences à programmer ta journée. C'est pourquoi commence toujours ta journée avec une parole qui booste ta foi. Suis-moi bien, commence ta journée avec des paroles qui boostent ta foi lorsque tu as comme l'impression que ta foi à toi est en train de fléchir. Commence ta journée avec une parole qui booste ta foi, avec une louange qui booste ta foi, avec une adoration qui booste ta foi. Adonai, Adonai, le Dieu qui vit par lui-même, le Dieu qui n'a pas besoin de l'aide de l'homme pour être Dieu, le Dieu qui ne force pas sa puissance, le Dieu qui ne force pas sa divinité. Adonai, oh ce Dieu, ça booste ta foi. Et quand tu te sens boosté, tu parles, you must speak. Tu dois parler, you must talk. Tu dois parler, tu dois déclarer ces choses. Et quand tu déclares, tu crois. C'est ça la déclaration de foi. C'est dire des choses auxquelles on croit. Donc, ce n'est pas dire des choses comme ça, n'importe comment. Non. Tu dis des choses auxquelles tu crois. Je crois, Seigneur Dieu, que cette journée, j'aurai la victoire. Je crois que ces jours, la sorcellerie ne m'atteindra pas. Je crois en ces jours que tous les occultistes avec lesquels je travaille ne pourront rien faire contre mes dossiers, ne pourront rien faire contre mes affaires, ne pourront rien faire. Je crois en ce jour que aucune rivale ne se lèvera contre mon couple pour remporter la victoire. Aucun rival ne se lèvera contre mon couple pour remporter la victoire. Qu'est-ce que tu fais? Tu déclares parce que Dieu a la capacité. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois déclarer parce que quand tu déclares, il y a des anges que Dieu a placés en pôle position, qui sont prêts, qui sont sur le qui-vive, mais qui n'attendent que toi, qui attendent seulement que tu parles. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui accomplissez la voix de sa parole. Ça veut dire que c'est toi qui prêtes à la parole à laquelle tu crois ta voix. Et ensuite, les anges sont en train de marcher. Ils sont en train d'obéir. Ils ne t'obéissent pas à toi, mais ils obéissent à la voix de la parole que tu es en train de libérer. Que tu es en train de libérer. Que tu es en train de libérer. Donc tu déclares et tu crois. Tu déclares. Bien aimé, les occultistes ont l'habitude de posséder la journée avant qu'elle ne commence. Nous aussi, nous devons posséder notre journée avant que ça ne commence. Nous ne sommes pas des analystes des Nations Unies qui sont là toujours en train d'établir les données, voilà, les comptes rendus. Non, tu dois être offensif, tu dois travailler, tu dois déclarer des choses. Toi, la journée commence quand on t'appelle. Allô, comment tu vas? Écoute ta première phrase. Ah, on ne sait pas ce que ce jour nous réserve. Ce jour me réserve le bonheur. Ce jour me réserve la paix. Ce jour me réserve la grâce. Ce jour me réserve la montée. Ce jour me réserve l'amour. Ce jour me réserve la longévité. Aujourd'hui encore, je ne mourrai pas. Aujourd'hui encore, je vivrai. C'est comme ça que, bien aimé, le roi David, qui partait souvent prier en précédant l'aurore, avait l'habitude de faire des déclarations. Et quand vous lisez les psaumes, c'est rempli de déclarations, c'est rempli de déclarations. Il dit par exemple, Seigneur, oh, je te cherche dès le matin. Il dit, je dis à mon âme, je dis à mon harpe, qu'ils viennent à mon aide. Et ils viennent à mon aide, et ils sont en train de déclarer. Bien aimé, si tu te comportes comme celui qui n'est qu'en train d'établir des analyses comme les Nations Unies et consorts, ta vie ne va pas changer, mais tu dois utiliser ta bouche. C'est pourquoi n'utilise pas ta bouche dans des futilités. Utilise ta bouche le matin, fais des déclarations, programme les choses. Les déclarations de foi programment les actions de la journée. Tes déclarations de foi, je répète, ça programme tes déclarations
de la journée. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez la voix de sa parole. Ça veut dire que la parole de Dieu a une voix. Et plus toi tu la déclares, plus elle est en train de se montrer, plus elle est en train de sortir de son carcan et elle est en train de monter. Et je crois de tout cœur ce soir, au nom de Jésus, le Seigneur te sera favorable. Donc apprenez à vivre avec des déclarations de foi. Apprenez à vivre avec des déclarations de foi. Vos déclarations de foi mettent en mouvement les anges. Tu vas te morfondre, tu ne dors pas, tu maigris, tu commences à faire des crises de tension, des crises de gastrique. Pourquoi? Parce que tu te dis, qu'est-ce que la journée là va accoucher? Ah, allons seulement. Un enfant de Dieu ne subit pas. Un enfant de Dieu ne subit pas la journée. Tout ce que tu ne programmes pas, tu subiras le programme des autres. Pour tout ce que tu ne programmes pas, je répète, tu vas subir le programme des autres. Parce que la vie est un trafic d'influence. Tu vas maigrir jusqu'où? Tu vas te morfondre jusqu'où? Tu vas te recoqueviller sur toi-même et puis tu pleures à plein gosier. Jusqu'où? Tu deviens même désagréable envers ton mari, envers ton épouse, envers tes enfants. Jusqu'où? Dans le monde spirituel, c'est celui qui programme avec foi. C'est son programme qui va s'accomplir. C'est son programme qui va couler sous forme de loi pendant la journée. Pourquoi est-ce que le diable remporte souvent des victoires sur nous? Parce qu'il nous accuse par contumace et nous refusons de nous défendre. Bien-aimé, utilise ta bouche, parle, speak, talk, parle, déclare, parle. Aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus, ma journée sera comme ci, comme ça. Aujourd'hui, toi, diable, tu as prévu que je vais mourir. Je t'informe que je vivrai. Et toi, jour, vous les anges qui allez patrouiller la journée, vérifiez, je ne dois pas être atteint. Je ne dois être atteint d'aucune manière. Toi, tu es là seulement, hein, tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné ne veut pas dire ce que tu penses. Ça ne veut pas dire que parce que tu as vu cela, ça ne va pas s'accomplir. C'est faux. Ça veut dire que parce que tu as vu cela, tu dois travailler à ce que ça s'accomplisse ou que ça ne s'accomplisse pas. Mais tu dois y travailler. Entre ce que tu vois, ce qui est révélé et leur accomplissement ou leur condamnation, il y a ce qu'on appelle le pas de la foi et le pas du combat spirituel. Non, tout ce qui est vu, j'ai vu papa est mort, tout ce qui est vu est condamné. J'ai vu on a attaqué maman Florence et elle était à l'hôpital. Tout ce qui est vu est condamné. J'ai vu on a attaqué papa Jean-Sébastien. Tout ce qui est vu est condamné. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai vu, soit c'est condamné, j'ai vu. Et ce qui est condamné, ça veut dire quoi? Ce qui est une chose qui est condamnée n'est pas toujours une chose qui est révoquée. Donc, c'est à vous d'utiliser, un, le pas de la foi, deux, le pas de la déclaration de foi, le combat spirituel. Parce que la déclaration de foi, c'est une arme dans le combat spirituel. C'est une déclaration des paroles. Dans la déclaration de foi, vous ne déclarez pas des intentions, mais vous êtes en train de publier des ordonnances. Ce n'est pas une intention, non. Ce n'est pas un désir que vous êtes en train d'exprimer. Les désirs, vous les exprimez à Dieu. Les intentions, vous les exprimez à Dieu. Mais les ordonnances, vous les publiez dans le monde spirituel. Et un jour va en instruire un autre. Une nuit va en instruire une autre. Mais comment cela se fait? Déclare, déclare, déclare. Le matin, quand les gens sont nerveux là, parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre dans la journée, ce n'est pas nous. Nous savons à quoi nous attendre. Nous nous attendons à la paix. Nous nous attendons à ce que la providence divine agisse. Nous nous attendons à ce que la grâce de Dieu travaille. Nous nous attendons à cela. Et nous, non seulement nous nous attendons à cela, la première chose, je vous ai dit, c'est quoi? C'est la déclaration de foi. Déclarer la foi, c'est ça. Simplement, la déclaration de foi, c'est déclarer à haute voix la chose à laquelle on croit. C'est déclarer à haute voix le planning que tu as fait, que tu as établi, le programme que tu as établi. Donc, tu déclares les programmes que tu as établis. Tu déclares les choses que tu as établies. Tu les déclares spirituellement. Tu les déclares. Point barre. Tu les déclares. Tu les déclares. Tu les déclares. Tu
les programmes. Tu établis un programme, ensuite tu viens avec ce programme, tu le déclares comme lorsque on fait la lecture des ordonnances présidentielles à la télévision. Eh ben, sauf que là, tu es ton propre porte-parole. Déclaration de foi. Tu y crois. Les anges se mettent en mouvement. Est-ce que tu me comprends? Amen, amen. Tu déclares parole contre parole. Parole contre parole. Parce que toute la nuit, les sorciers t'ont trafiqué. Tes ennemis t'ont trafiqué. Le monde des ténèbres t'a trafiqué. Le monde pandémoniaque t'a trafiqué. Quand tu te réveilles, quand tu as fini de prier, bien-aimé, trafique-les aussi. Tourne le match en ta faveur. Tourne le match en ta faveur. Tourne le score en ta faveur. Dieu te sera favorable. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien-aimés, quand le combat a été rude, moi, je ne cesserai pas de vous parler de ça malgré les critiques, parce que je connais spirituellement la force de ces choses. Malgré les critiques, bien-aimés, apprenez à avoir une vie d'action, de grâce. Apprenez à développer une vie d'action, de grâce. Je le répète encore, apprenez à développer une vie d'action, de grâce. Si vous ne développez pas, une vie d'action de grâce, vous serez surpris. Mais dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Rien. Rien n'est gratuit. La mort de Jésus n'était pas gratuite. Il a payé la rançon. Il a payé. Donc ça veut dire que ce n'était pas gratuit. Ça veut dire qu'il y a eu un travail en amont pour lequel lui a été la rançon. Lui a été la paye. Amen, amen, excusez-moi. Pour laquelle lui a été la paye. Donc, ce qui veut dire, bien-aimé, vos ennemis ne vous attaquent pas qu'avec des paroles. Vos ennemis vous attaquent aussi en faisant des sacrifices la nuit. Donc, pendant que toi, tu dors, pendant que toi, tu es en train de les attaquer, eux aussi, ils n'observent pas, ils n'attendent pas. Eux aussi attaquent. Mais quand ils attaquent, comment ils s'y prennent? Comment ils font? Bien-aimé, comment ils font? Comment ils travaillent? Ils travaillent par des sacrifices. Ils volent des enfants la nuit, ils organisent des sacrifices de bébés, ils organisent des avortements, ils organisent des messes noires contre toi, des messes noires. Ils les organisent contre toi. Pourquoi est-ce que ces choses s'organisent souvent la nuit? C'est pour te blinder. C'est pour te blinder. Amen, amen. C'est pour te blinder. C'est pour te blinder. C'est pour t'empêcher d'aller de l'avant. Prenez avec moi Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Et puis après, nous allons prendre Éphésiens 6, verset 18. Philippiens 4, verset 6, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières. Rakantaya baba. Par des supplications. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Ensuite, avec des actions de grâce. Éphésiens 6, verset 18. Comme vous le savez, c'est dans Éphésiens 6 que l'on parle de quoi? Que l'on parle le plus du combat spirituel, des armes à utiliser dans le combat spirituel. Écoutez ce qu'Éphésiens 6, 18 dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Point. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une persévérance, une entière persévérance. Bien-aimés, soyez persévérants quand il s'agit de faire des prières. Soyez persévérants dans vos actions de grâce. Je répète, soyez persévérants. C'est just in case. C'est-à-dire qu'au cas où on a sacrifié contre moi, je ne dois pas attendre une prophétie spéciale qui vienne me dire sacrifie. Non. Qui vienne me dire fais une offrande. Non. C'est-à-dire que ce sont des choses idoines au combat spirituel. Ce sont des choses qui marchent naturellement avec le combat spirituel.
Ce sont des choses qui sont comme collées au combat spirituel. Amen, amen. Allez demander aux généraux, aux généraux américains, généraux congolais, généraux tchadiens, généraux ivoiriens. Je parle d'abord des armées qui ont déjà fait la guerre ou qui font la guerre. On va vous dire quels sont les sacrifices que ces gens-là font la nuit. Vous serez étonnés. Quels sont les sacrifices que ces gens consentent la nuit? Vous serez étonnés. Le jour, l'assurance des armées le jour, c'est souvent le résultat de ce qui a été sémé la nuit. C'est souvent le résultat des combats qui ont été menés la nuit. Il n'y a que nous, encore une fois, chers enfants de Dieu, qui ne voyons rien à rien, qui ne comprenons rien à rien et qui ne nous mettons pas suffisamment en mouvement. Il est de ces choses, bien-aimées. Vous savez, le but de cet enseignement ici, c'est que tu changes ta façon de vivre, que nous changions notre façon de vivre, que nous ne puissions plus dormir comme des gens qui étaient en concurrence avec les cadavres à la morgue. Non, il faut que tu sortes de ça. Diminue un peu tes heures de sommeil la nuit. Prie. Quand tu es dans les combats, ne cherche pas le luxe des sommeils, des longs sommeils. Diminue un peu le temps de ton sommeil la nuit. Diminue un peu. Tu ne vas pas mourir. Diminue un peu. Nous allions hier dans les boîtes de nuit, on revenait le matin, on partait, on prenait les sacs, on partait à l'école. Nous revenions hier de fête complètement ivres. On se lavait comme ça et puis on prenait des glaçons, on mangeait de la graisse. Et ça calmait notre ivresse. Et puis, paf, la journée recommençait. Alors, s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, je te prie, par les compassions de Jésus-Christ, il faut que tu te lèves dans la prière. Amen, amen. Commande le matin. Commande, je répète, commande au matin par tes déclarations de foi, qui sous-entend déjà que tu as la foi. Commande au matin par tes actions de grâce. Ce qui échappe à ta prière n'échappera pas à ton action de grâce. Fais-les avec assurance. Ce qui échappe à ta prière ne doit aucunement échapper à tes actions de grâce. Commande au matin. Ne sois pas faible. Commande au matin. La nuit, on prie. Le matin, on commande. La porte du matin, la porte de l'aurore, commande. Tu as une grosse affaire. Tu dois rencontrer une autorité. Tu dois rencontrer un décideur. Commande au matin. Commande. Commande. C'est là qu'on parle du logos. C'est-à-dire quand tu déclares avec le logos, c'est un homme. Le logos n'est pas un objet, c'est un homme. Parce qu'en grec, quand on parle d'un os, ça veut dire qu'on parle d'une personne. Donc, quand tu commandes le matin, tu fais la déclaration du logos. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire, je vais t'étonner, que tu mets même Dieu en action. Tu mets la personne de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, en action. Tu responsabilises Dieu par rapport à ta situation. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne pouvons pas réussir avec des complaintes. Nous n'allons pas réussir avec des lamentations. Nous n'allons pas atteindre nos objectifs avec des lamentations sans fin. À un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, il faut que tu changes de fusil d'épaule. Il faut que tu changes de fusil d'épaule. À un certain moment, je répète, il faut que tu changes de fusil d'épaule. À un certain moment, tu dois agir différemment. À un certain moment, tu ne dois pas agir comme monsieur ou madame tout le monde. Tu dois agir différemment. Tu dois faire des déclarations. C'est pourquoi vous allez voir que généralement, lorsque je fais des déclarations, je vous demande de taper Amen 3 fois, je vous demande de dire Amen. Des fois, je vous demande de répéter en tapant la main de ton voisin. Des fois, je te dis, si tu as un voisin, parle-lui. Pourquoi est-ce que je vous le dis? C'est pour que la parole puisse revêtir une chair, que la parole puisse revêtir une capacité, que la parole puisse revêtir une matière dans votre vie. Très important. Pourquoi est-ce que je vous parle des actions de grâce? Parce que ça fait partie des choses qui accompagnent vos prières. Ça fait partie des choses qui encadrent vos résultats. Ça fait partie des choses, j'ai envie de le dire clairement, qui influencent la qualité de vos résultats. Dans le monde spirituel, tout se programme en amont. Tout se programme.
tout ce que tu n'as pas, pour tout ce que tu n'as pas programmé, tu vas subir l'horreur des autres. Pour tout ce que tu n'as pas programmé, tu vas subir les autres. Je répète encore, pour tout ce que tu n'as pas programmé, tu vas subir les autres. Tu vas subir les autres. Quand l'aurore, pas horreur, aurore se lève, déclare, sème tes paroles. Programme, programme. Vous allez même remarquer que ce qu'on appelle la prophétie ressemble à un programme spirituel. Quand la Bible dit, par exemple, voici, mon juste s'élèvera. Mais c'est quoi? Je répète, quand la Bible dit, mon juste s'élèvera, pour vous, ça veut dire quoi? Pour vous, quand la Bible dit, mon juste s'élèvera, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le fait que c'est un programme. Amen. Donc c'est un programme que Dieu lui-même est en train de libérer. C'est un programme. Une prophétie, c'est un programme. Et un programme, c'est une charge. Or, quand on parle de prophémie, en grec, prophémie, pour parler de la prophétie, ça veut dire quoi? Pro veut dire avant. Phémie, phémie veut dire simplement la charge que l'on porte. Donc, quand la Bible dit mon juste prospérera, ça veut simplement dire qu'il y a un programme qui est libéré. Tu dois programmer. Et quand tu programmes, c'est à toi de prendre des dispositions pour que ton programme marche. Comment tu programmes? Mais c'est ce que j'enseigne. Tu as la foi, tu fais des déclarations de foi. Avec persévérance, tu ajoutes tes actions de grâce. C'est comme ça qu'on programme les choses. C'est comme ça que l'on programme les choses. Quand vous prenez l'IA, l'intelligence artificielle, n'est-ce pas là aussi un exemple de programme? C'est-à-dire, il y a un programme que l'on trouve dans l'IA. C'est un programme que l'on met. Donc, l'IA ne vient pas de nulle part. Les informations que l'IA vous donne ne sont pas des informations qu'elle tire de nulle part. Ce sont des informations qu'on a mis à l'intérieur. J'étais en train de suivre récemment une émission dans laquelle on parlait des Indiens. Et il y avait des Indiens qui expliquaient comment eux, ils introduisent les données dans l'intelligence artificielle. Ils introduisent les données. Ils introduisent les données. Vous allez remarquer, même avec Google Maps, ceux qui sont en Belgique ou même dans d'autres pays, même en Afrique d'ailleurs, ça se passe, il y a des voitures de Google qui passent souvent avec une espèce de parabole comme ça qui tourne. Qu'est-ce que ça fait? Ça photographie les maisons, ça photographie les rues, ça enregistre des données. Alors, une fois que ça enregistre, que font les informaticiens? Sous forme des algorithmes, ils vont les programmer, ils vont les download dans un serveur et ce serveur-là va les utiliser maintenant comme quoi? Comme un programme. Donc, ça veut dire autant la pauvreté, c'est un programme. Si tu es pauvre, l'esprit de pauvreté te suit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois déprogrammer la pauvreté par le travail, par la qualité de la vision, par la qualité de tes prières. Quand les échecs te poursuivent, ça veut dire qu'il y a un programme d'échecs qui existe dans ta vie. Il faut le déprogrammer, il faut le désactiver. Il faut l'enlever comme on enlève des virus. Il faut l'enlever, il faut l'enlever, il faut mettre avast spirituel pour enlever cela, pour ôter cela. C'est comme ça que spirituellement les choses se font. Donc, bien aimé, vous allez remarquer avec moi que tout ce que vous vivez dans le monde physique tire leur essence du monde spirituel. Quand quelqu'un te maudit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de programmer. Lorsqu'une personne te dit, toi, Audrey Moubou, tu vas voir, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de programmer, mais toi, quand tu vois qu'il y a un virus qui attaque ton système, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu es censé libérer un antivirus qui va repousser ce virus-là. Même nos propres corps, au niveau des anticorps, c'est comme ça que ça agit. Dès qu'il y a un microbe qui commence à émerger, nos anticorps se multiplient. Et que font nos anticorps? Nos anticorps s'en prennent au microbe, neutralisent le microbe. Et quand nos anticorps sont faibles, c'est là que nous prenons des médicaments
qui permettent justement à nos anticorps de pouvoir s'élever. Mais quand il s'agit par exemple du VIH-Sida, dans la plupart des pays africains, en réalité, on n'a pas, le matériel qui détecte vraiment le microbe. Mais par contre, nos médecins, nos laborantins, très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils remarquent qu'il y a une suractivité des, des, des anticorps, une suractivité en nous, ils détectent que le microbe qui est dedans est très fort. Et là, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent que nos microbes sont en train de s'entretuer. Et donc, quand la malédiction entre dans ta vie, la malédiction fait tomber ton système de défense. Et ensuite, commence à te pousser à t'autodétruire. Et quand c'est mélangé à l'envoûtement, tu commences à pousser des actes. Tu commences à insulter les gens qui doivent te bénir. Tu commences à t'en prendre à des personnes qui doivent t'amener à atteindre le but. Tu commences à t'en prendre à tes parents, alors que la Bible dit, tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Tu veux vivre longtemps, honore tout celui qui joue le rôle de père et de mère pour toi, même ton père spirituel. Honore-le de la même façon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec l'envoûtement? Tu vas commencer toi-même à détruire ces choses. En réalité, tu es en train de t'autodétruire. Et même sans faire cette analyse dont a parlé ma fille ici, Clarisse, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'autodétruire. Et quand tu fais également des déclarations de foi, des déclarations mauvaises, pessimistes, tu es en train de te détruire. Tu dois faire des déclarations fortes. Ah, mais les analyses par Elissa, là, ça n'existe pas partout. Hein. Dans nos villages, là-bas, au fin fond, là-bas, il n'y a pas. Mais comment on remarque ces choses? Par une suractivité. Ne vous en faites pas. J'ai lu un peu. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire des déclarations. Est-ce que tu remarques avec moi que la conclusion de cet enseignement, tout se programme? Qu'est-ce que tu programmes? Tu as combattu jusqu'à 4 heures. À partir de 4 heures, programme. Sors ton programme. Libère ton programme. Aimez ton programme. Déclare ton programme. Libère le logos. Les anges, d'après le psaume 103, verset 20, se mettront à l'œuvre. Parce que même la prophétie, c'est quoi? Ce sont des programmes que nous libérons. Pourquoi certaines prophéties ne s'accomplissent pas? Parce que toi-même, tu ne crois pas en ce programme-là. Ou peut-être parce que ce programme ne peut pas être incorporé dans ton ADN, ne peut pas être incorporé dans ta vie, ne peut pas être incorporé dans ta carte mémoire. Bien aimé, nous sommes disponibles pour Dieu. Donc nous incorporons le succès, nous incorporons la grâce, nous incorporons la réussite, nous incorporons la longévité, nous incorporons toutes ces choses et nous refusons d'échouer parce que le programme de l'échec n'est pas un programme qui doit marcher en nous. Nous avons le système de défense par la foi qui permet que nous puissions lutter contre tout programme rebelle, contre tout programme infect, contre tout programme destructeur. Je le déclare sur toi, je le déclare sur moi. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il lui plaise de nous ouvrir les portes des cieux, de nous être favorables et de nous aider à vivre sa main. Mais, programme, programme. Quand nous parlons des réclamations même de sang, c'est un programme. Quand on te dit non, voilà, tu vois ton frère, on veut le tuer, on dit qu'il est déjà repris sur la liste des morts là-bas qui doit être enterré. Mais c'est un programme. C'est un programme. C'est un programme. Et quand le diable veut te détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il programme. Et il te place sur la voie de ce programme-là et tu échoues. C'est un programme. Quand tu fais un songe prémonitoire ou un songe qui cache une révélation particulière, c'est un programme. Tu rêves que tu roules dans ton véhicule à la place des calandres, ce sont des cuves de toilettes que l'on voit. Mais ça veut dire que c'est un programme. C'est un programme. Tu rêves que tu es divorcé, tu rêves que tu es mort, tu rêves que tu es en train de te réjouir avec tes parents qui sont déjà morts. Mais c'est un programme. Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis le programme. Tu libères le contraire.
Écoutez, même lorsque un chef d'État ou un roi, le roi signe des édits royaux, le chef d'État signe des ordonnances, eh bien vous allez remarquer qu'ils prennent toujours, le législateur a toujours prévu un paragraphe qui abroge tout ce qui est contraire à ce que l'on a décidé. On abroge. S'il y avait un DG, une fois qu'on nomme un nouveau DG, on abroge la précédente ordonnance qui l'établissait. Sinon, il y aura deux DG. Donc, si seulement tu viens, tout de suite, tu dis non, voilà, est nommé, est nommé. Non, tu dois abroger ceux qui étaient là avant. Amen, amen. Parce que ceux qui étaient là avant, leur nomination entre en contradiction avec ce que tu viens de déclarer, avec ce que tu viens de libérer comme programme. Donc, libère le programme. Cette nuit, combat. Le matin, libère les programmes. D'ailleurs, moi, je suis à moi disponible même vendredi, s'il faut encore compris, même 2 heures. Je serai partant. Tu subis. On te dit non, sœur Carmel, on t'a vu, tu es morte. Toi aussi, on m'a vu, je suis mort. Non, on t'a informé d'un programme. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Détruis le programme. Détruis ce programme-là. Ce programme-là est diabolique. Ce programme-là est démoniaque. Détruis-le. Ce programme-là est démoniaque. Si vous êtes d'accord, moi, je suis toujours partant. Même ce vendredi, on peut avoir 2 heures de déprogrammation où nous allons déprogrammer les liens, nous allons déprogrammer les malédictions, nous allons déprogrammer tous les programmes de l'ennemi. On va les déprogrammer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et à vos postes, chargez. C'est ça. Priez. Minuit, c'est bientôt. Chargez. Restez à vos postes. Chacun à son poste. On doit charger la prière. Ce n'est pas le moment de dormir comme si on était en concurrence avec les morts. Donc pour moi, j'estime que ceux qui seront disponibles, on va prier. Ceux qui ne seront pas disponibles, ça vous regarde. Donc ce vendredi encore, nous allons prier et nous allons traverser la tranche de minuit, une fois de plus, pour déprogrammer et pour reprogrammer. Amen, amen. Donc on va travailler sur le programme. Et à l'occasion, je vous parlerai même sur le programme que j'appelle Abraham. C'est quoi? Vendredi, je vous parlerai, j'ai déjà noté pour ne pas oublier. Donc vendredi, je vous parlerai sur le programme Abraham, programme de réussite, programme de percée. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Chargez, chargez, chargez dans la prière, chargez. Shalom, shalom. Je vous retrouve demain matin pour la bénédiction matinale. Je vous retrouve demain soir pour l'enseignement. Je vais terminer cette partie de l'enseignement. Et vendredi, on va charger. Donc, ce qui veut dire que ce vendredi encore, nous n'allons pas prier à l'heure habituelle. Nous allons prier avec 1 heure de décalage. Nous allons charger. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.